Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Nous remercions Dieu pour la grâce nous accordée d'être ici à ces moments précis. C'est uniquement par sa grâce. On n'avait rien de spécial, on n'est rien de spécial pour être là, mais c'est parce que lui, il a voulu que nous sommes là. Alléluia. Nous disons merci au comité des anciens et au révérend pasteur pour cette grâce nous accordée. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous disons aussi merci à l'ensemble, vous qui êtes présents maintenant, pour écouter ce que Dieu a mis en nous aujourd'hui pour vous toucher, vous. Que Dieu vous bénisse aussi. Sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie 29, 11. Je vais vous demander de vous lever et nous allons lire ensemble. Jérémie 29, 11. La parole de Dieu dit ceci. « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Amen. On peut s'asseoir. Alors, nous allons voir ensemble un thème qui s'intitule « Qui est Dieu pour toi ?» Amen. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, qui est Dieu pour toi? Alors, ensemble, on va voir vraiment qui est Dieu pour chacun de nous. Et d'après Jérémie 29, 11, la Bible déclare qu'il connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Amen. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Et l'objectif de ces projets, c'est que, afin de nous donner un avenir et une espérance. Amen. Dieu n'agit pas pour l'instant présent. Dieu agit pour ce qu'il veut que tu deviennes. Amen. Alors, parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui vivent leur foi en s'appuyant sur les témoignages des autres. Il y a des gens qui croient Dieu, qui peut agir, mais qui a agi pour d'autres. Amen. Il y a des gens qui prient comme tel prie. Il y a des gens qui gênent comme tel gêne. Il y a des gens qui chantent parce que tel a chanté comme ça. Alors, j'aimerais dire à ces gens que Dieu n'est pas un Dieu du copier-coller. Amen. Dieu n'est pas un Dieu du copier-coller. C'est un Dieu de parcours personnalisé. C'est un Dieu qui crée des relations avec les gens. Alors, quand toi tu limites Dieu et que tu attends que Dieu te bénisse comme il a béni tel, tu es en train de passer à côté de tes bénédictions. Amen. Alors, le premier point, c'est que Dieu ne se limite pas à ce que tu fais, mais à ce que tu es appelé à devenir. Amen. Dieu s'en fout de l'identité actuelle que tu as. Dieu s'en fout de ce que les gens disent sur toi. Ce qui compte pour lui et à ses yeux, c'est où il veut t'amener. Amen. Et c'est là que, dans 1 Samuel 16, 7, la Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui attire Dieu. C'est ce que tu es appelé à être qui attire Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Ce n'est pas le boulot que tu as actuellement qui détermine le nombre d'argent que tu auras. Amen. Ce qui va déterminer le nombre d'argent que tu auras, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Alors, tu peux bien faire et rater ta destinée parce que tu vis selon ta volonté et pas selon la vision de Dieu. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont bien chanté, Dieu est censé les bénir. Parce que tu as beaucoup prié, Dieu est censé te bénir. Amen. Dieu ne te bénit pas parce que toi tu lui as influencé à te bénir. Dieu te bénit parce qu'il t'a prédestiné à être béni. Amen. Amen. Regardons l'exemple d'Abraham et Sarah dans Genèse 17, 5.
Abraham et Sarah, devant les yeux du monde, ils étaient des stériles. Ils ne pouvaient pas enfanter. Mais devant les yeux de Dieu, ils voyaient en eux le parent de toute une nation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça Dieu. Ce que les gens disent sur toi, ce que les gens disent sur ton quartier, sur ta famille, ne peut pas influencer la volonté de Dieu dans ta vie. Et regardons dans Juge 6:12, l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'est un homme caché. Il a peur. C'est un homme craintif. Mais étonnamment, Dieu l'appelle comment? Dieu l'appelle vaillant héros. Amen. Tu es là, tu penses à tes problèmes, tu penses à cet argent que tu dois payer pour le loyer, mais Dieu ne veut pas t'appeler locataire. Il t'appelle propriétaire. Tu es là en train de faire à ce que les gens te voient en pensant que tu vas trouver un fiancé et une fiancée. Non, Dieu t'appelle marié. Alors, le problème est que quand on veut comparer le plan de Dieu à notre volonté, on passe à côté de ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est le grand problème avec la plupart des chrétiens aujourd'hui. Le deuxième point, ne limite pas Dieu à la méthode utilisée chez un autre. Amen. Ne limite pas Dieu à la méthode utilisée chez un autre. Hébreux 1:1 nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères et à nos prophètes. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais le problème est que toi, tu veux qu'il te parle comme il a parlé à tel. Regardons l'histoire. Daniel cohabite avec des lions dans la fosse. Mais à Samson, Dieu demande de tuer les lions. Est-ce qu'on est ensemble? Si Daniel faisait le copier-coller et cherchait à tuer les lions dans la fosse, il n'aurait pas pu manifester la puissance de Dieu. On aurait pris ce miracle comme quelque chose de déjà fait. Non, Dieu veut faire un témoignage nouveau au travers de toi. Amen. Jésus raconte Bartimée. Là, nous sommes dans Marc 10, 46 à 52. Et à Bartimée, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est fini. Et le même Jésus raconte dans Jean 9 un aveugle. Et pour cet aveugle-là, il est censé descendre, faire de la boue et mettre sous les yeux pour aller se laver pour qu'il soit sauvé. Le problème, c'est que tu dois t'asseoir, apprendre et étudier le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Il connaît chacun de nous. Et il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, moi Seigneur Jésus, moi Seigneur Dieu, je t'ai connu. Mais le problème est que toi, tu penses que, comme Dieu a béni tel en utilisant la vente, en utilisant le commerce, il doit aussi te bénir en utilisant le commerce. Ce n'est pas ça Dieu. Amen. Amen. Alors ne limite pas Dieu dans ta vie. Le troisième point, ne vis plus en comparaison, mais en communion. Amen. Non? Ne vis plus en comparaison, mais en communion. Ne cherche pas à te comparer à tel. Chacun a sa propre histoire à écrire. Amen. 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 Chacun de nous a sa propre histoire à écrire. Et quand tu cherches à écrire ton histoire en t'inspirant de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais à la hauteur de ce que Dieu a préparé pour toi. Quand nous lisons dans Ésaïe 43:1, la Bible dit ceci, « Ne crains rien, car j'ai été racheté. » Ensemble, car j'ai été racheté. J'ai été appelé par ton nom. Tu es à moi. Il a appelé chacun de nous par son nom, par son identité. Et désormais, tu appartiens à Dieu. Amen. 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 Et
Dieu ne veut pas te faire une copie conforme de quelqu'un d'autre. Ce que Dieu veut faire de toi, ou bien ce que Dieu veut faire avec toi, ne peut être comparé à ce qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Amen. 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 L'onction de David n'était pas celle de Saoul, mais tous deux, ils étaient de rois. On est tous à Hébron, mais notre histoire n'est pas la même. On est tous à l'école, on est tous dans le même auditoire, mais notre histoire n'est pas la même. On est tous dans la même famille, mais on n'a pas la même histoire. Amen. Alors, regardons Jacob. Jacob rencontre Dieu. Il se bat avec Dieu. Et dans Genèse 32, 28, la Bible nous dit, ton nom sera plus Jacob. Amen, non? Ton nom ne sera plus Jacob. Désormais, tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Ici, il faut comprendre Jacob. Jacob n'a pas cherché à vivre sa vie comme son grand frère. Et si vous lisez un peu au-dessus, Dieu se révèle à Jacob en disant, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Isaac. Mais il fallait que Dieu crée une identité pour Jacob aussi, qu'il devienne le Dieu de Jacob. Et pour qu'il devienne le Dieu de Jacob, il fallait changer tout ce que les gens disaient sur Jacob. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé Israël. Ton problème à toi, c'est que tu ne laisses pas Dieu te modeler à ce qu'il veut que tu deviennes. Tu penses comprendre les choses de Dieu plus que Dieu. Tu penses comprendre les choses de l'onction plus que l'onction. Amen. Dieu te dit aujourd'hui qu'il veut changer ton identité. Il veut te donner un nouveau nom pour que tu puisses marcher désormais dans une nouvelle destinée avec lui. Amen. Dieu ne s'est pas révélé à Jacob comme le Dieu de ses pères seulement, mais comme son propre Dieu. Qui est Dieu pour toi? Est-ce le Dieu de tes pères? Est-ce ton propre Dieu? Amen. Alors, le quatrième point, louer Dieu même quand tu ne comprends pas son plan. Amen. Ayez l'assurance que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Dieu a un plan pour toi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une question d'avenir. C'est une question de choses à venir. Ce n'est pas quelque chose de maintenant. Amen. Amen. Et en lisant dans Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces instants? Amen. Amen. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Paul et Silas n'ont pas prié Dieu en se comparant à Barnabas qui était quelque part en train de prêcher. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Paul et Silas n'ont pas dit à Dieu, Dieu, regarde-nous, mais tel il n'est pas comme ça. Pourquoi nous sommes comme ça? Non! Ils ont compris que le plan de Dieu était le plan de paix. Ils se sont confiés totalement en Dieu. Ils ont laissé Dieu de l'espace pour agir. Et grâce à ces moments de prière, de louange et d'adoration, Dieu a brisé des chaînes. Il a abîmé ce qui était censé détruire leur vie. Et c'est là qu'ils sont venus victorieux. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que tu as perdu confiance.
C'est à ce moment-là où tu ne sais plus où aller, où tu ne sais plus quoi faire, où tu ne sais plus comment t'en sortir, que tu devrais rentrer en arrière et demander à Dieu que ta volonté soit faite. Et c'est là que tu comprends qui il est quand il s'appelle le Dieu des tels. Amen. Amen. Essaye de prendre du recul. De regarder où Dieu t'a tiré et où il t'amène. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu espoir parce que ça ne marche pas maintenant. Il y a des gens qui ont perdu espoir parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas marcher demain. Il y a des gens qui ont perdu espoir parce que tel a dit que toi tu ne t'en sortirais pas. Qui est-il pour dire sur ta vie? Les trucs que je veux te dire maintenant, c'est que tu dois te rappeler maintenant et désormais qu'il y a un Dieu qui a des plans de paix dans ta vie et qui te demande une seule chose, de croire en lui et en son temps, il agira. Et quand lui, il agit, il ne dépend de personne. La Bible est claire, il ne demande conseil à personne. Quand c'est important pour toi et que c'est le moment pour toi, il va faire. Mais le problème, est-ce que tu seras à l'endroit où tu devrais être quand il va agir? Parce que quand tu essaies de te comparer à quelqu'un, tu perds la ligne, tu perds les repères. Et quand tu as perdu tes repères, quand il viendra te chercher, il ne va pas te trouver là où tu étais censé être. Amen. Amen. Alors, nous devons apprendre à louer Dieu pour qui il est, pas juste pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Le truc est que chacun devrait comprendre que dans la vie, chacun de nous a un objectif précis. Et quand tu laisses à chacun faire sa part du gâteau, les choses marchent bien. Dans les entreprises, quand on parle de division de travail, ce n'est que là qu'on peut penser à ce que le travail se passe à merveille. Mais quand tout le monde veut faire toutes choses, ça devient une cacophonie. Et avec Dieu, c'est ça. Dieu, il est le pourvoyeur. Il est celui qui protège. Il est celui qui donne. Il est celui qui bénit. Il est celui qui soigne. Il est celui qui console. Il est celui qui change de vie. Et toi, ton travail, tu as été créé avec un seul objectif, de le louer matin, midi et soir. Amen. Amen. Ne te mets pas à la place qui n'est pas la tienne. Ne cherche pas à comprendre de quelle façon Dieu va agir. Ne cherche pas à comprendre par quelle porte il va passer. On l'appelle le Dieu multisystème. Et quand tu veux chercher par où il va passer, tu te perds. Parce qu'il n'est pas de ton niveau. Amen. Quand on se compare à quelqu'un de son niveau. Quand tu vas te comparer à quelqu'un qui n'est pas de ton niveau, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une comparaison égale. C'est une comparaison de supériorité. Et quand c'est une comparaison de supériorité, tu dois accepter d'être inférieur. Et c'est ça la relation avec Dieu. Les gens de Babylone, quand ils voulaient arriver, quand ils ont construit, c'est qu'ils construisaient, les gens de Babel, quand ils ont construit, ils voulaient se comparer à quelqu'un qui n'est pas de leur niveau. Et Dieu n'a pas voulu détruire. Ce n'était pas à son niveau. Dieu, s'il cherchait à détruire ce qu'ils ont construit, il les a laissés détruire eux-mêmes ce qu'ils construisaient pour sa gloire. Amen. Amen. Il y a des moments où Dieu n'agit pas dans ta vie, c'est parce qu'il ne veut pas se comparer à ce que tu es. Parce que quand tu veux faire comme, tu veux prétendre savoir comment il va agir, tu es en train de te comparer à lui. Et à ce moment-là, il se retire, il te regarde faire. Et quand tu comprends que c'est à lui d'agir et que c'est à toi de recevoir, c'est à ce moment-là que lui, maintenant, il agit en tant que père. Dans la maison, quand le papa comprend que le fils n'a plus besoin de lui,
il les met à l'extérieur de la maison. Amen. Mais quand le papa est au courant que cet enfant a encore besoin de moi, quel que soit son âge, il va tout faire pour advenir à ses besoins. Amen. Amen. Alors, j'aimerais te dire une chose, quelque chose d'important, c'est que Dieu veut écrire ton histoire aujourd'hui. Dieu n'attend pas demain. Dieu ne cherche pas à écrire ton histoire après 7 heures. Dieu cherche à écrire ton histoire maintenant. Ici et maintenant, il va changer ta vie. Alors, ne limite pas ta foi au témoignage des autres. Il est temps pour toi d'avoir un témoignage avec qui est Dieu. Tu vois, il y a des gens, Dieu a fait ceci pour tel, Dieu a fait ceci pour tel. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que lui, il a fait pour toi? Oui, on comprend que Dieu a fait ceci pour tel. On comprend que Dieu a fait ceci pour tel. On comprend qu'il est le Dieu d'Abraham. On comprend qu'il est le Dieu d'Isaac. On comprend qu'il a marché avec Jacob. Mais est-ce qu'il marche avec toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est une question importante à se poser quand on s'appelle chrétien. Et aujourd'hui, je te rappelle que Dieu a un témoignage à écrire avec toi aujourd'hui et maintenant. Alors, Philippiens 1,6 nous dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il a commencé ce parcours avec toi. Parce qu'il t'a connu avant ta naissance. Tu as trébuché, tu as fait ceci, tu es allé comme ceci et comme cela, tu t'es perdu. Mais il est temps de rendre cette œuvre parfaite au nom de Jésus. Il est temps de reconstruire cet avenir au nom de Jésus. Il est temps de reconstruire cette destinée dans le nom puissant de Jésus. Alors, j'aimerais te demander, parce que si tu perds 7 ans, tu ne les retrouveras plus jamais. Si tu perds ce moment, tu es en train de rater un moment crucial de ta vie. C'est le jour où Dieu veut écrire ton histoire. C'est le jour où Dieu veut ne plus t'appeler tel, mais changer ton nom. C'est le jour où Dieu veut ne plus t'appeler stérile et t'appeler une mère des enfants. C'est le jour où Dieu veut ne plus t'appeler locataire et t'appeler propriétaire. C'est le jour où Dieu veut ne plus t'appeler pécheur et t'appeler enfant de Dieu. C'est aujourd'hui et maintenant. Alors, pendant longtemps, tu as vécu dans la comparaison, en cherchant à ce que Dieu fasse du copier-coller dans ta vie. Pendant longtemps, tu as vécu en priant parce que Dieu a fait ceci pour tel. Pourquoi moi, tu n'as pas encore fait ceci dans ma vie? Il est temps d'inviter Dieu à être ton Dieu personnel et non pas celui des autres. Il est temps pour toi de décider de le glorifier pour ta vie, même dans l'incompréhension, même dans le moment où tu ne comprends pas ce qui se passe. Il est temps pour toi de chercher à connaître sa volonté unique dans ta vie. Alors, je vais te demander, toi qui connais, toi qui penses en toi, qu'il est temps aujourd'hui pour toi de t'élever. Si tu entends en toi qu'il est temps aujourd'hui d'écrire ton histoire avec Dieu, je te demanderai de t'élever pour que Dieu puisse restaurer ta destinée, pour que Dieu puisse écrire ce témoignage avec toi. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre. Ne perds pas ton temps, ne te compare pas aujourd'hui. Il cherche quelqu'un individuellement. Tu es là pour écrire ton histoire,
pour écrire l'histoire de ta propre famille, pour écrire l'histoire de tes générations à venir. Tous verront ses exigences. Il est riche en son amour. Ne perds pas ton temps. Il est temps maintenant. Après ici, ça sera trop tard pour changer ton histoire. Après ici, il sera trop tard pour écrire ton histoire. C'est maintenant que lui, il veut agir dans ta vie. C'est maintenant qu'il veut changer le cours de choses. Alléluia. Je vais vous demander de passer ici devant. Jour, fidèle à ses exigences, il est riche en son amour. Nous invitons les pasteurs de pouvoir approcher à la chaire. On va prier ensemble. Je vous demande seulement d'élever les doigts comme ça, les bras. On va prier pour vous. Vous pouvez élever les bras comme ça, on va prier pour vous. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu de l'histoire. Et à chaque moment, tu te révèles. Tu te révèles en plus, une fois de plus, à travers ton serviteur. Parce qu'aujourd'hui, nous venons aussi d'écouter que tu es le Dieu qui ne fait jamais de copier-coller dans la vie de l'homme. Oui, Seigneur, à chaque moment, tu fais une histoire personnelle à chacun de nous. Ce matin, Seigneur, nous te demandons, nous te supplions, Seigneur, de pouvoir nous aider à garder notre identité devant toi. Nous remettons nos frères et sœurs entre tes mains. Ils viennent de se reconnaître qu'ils ont perdu l'identité devant toi. L'identité des enfants de Dieu. Mais aussi, ils ont perdu l'identité de pouvoir marcher dans la purification. C'est pourquoi en ce moment-ci, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, à ce que tu puisses encore une fois de plus les pardonner. Pardonne leurs offenses, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu puisses encore une fois de plus les purifier. Aujourd'hui, Seigneur, fais à ce qu'ils puissent faire encore une nouvelle histoire avec toi, Seigneur. Et qu'ils puissent encore marcher avec toi. Et qu'ils puissent aussi marcher dans la sainteté. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es bon. Nous te remercions pour les salis. Nous te remercions aussi pour les pardons du péché. Nous prions aussi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va rentrer à nos places et je vais demander à toute l'église de se mettre debout. On va tous se mettre debout. Et on se met debout pour glorifier Dieu. Que chacun de nous ouvre sa bouche pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il est en train de faire. Pas pour ce qu'il a déjà fait, pas pour ce qu'il fait maintenant. Mais tout ce que Dieu a déjà fait, mais ce qu'il est en train de faire maintenant, et concentre-toi sur ce qu'il est en train d'écrire dans ta vie. Bienvenue dans la prière. Éternel Dieu, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es assis sur le trône de gloire maintenant et à jamais. Tu as dit que tu es un Dieu qui a pour objectif de créer un avenir et de créer de l'espérance. Qu'il te plaise aujourd'hui, Seigneur, que chacun de nous, éternel Dieu, ici présent,
se rappelle que tu es le Dieu puissant et que tu agis. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous sommes sûrs et rassurés qu'en ton temps, tu le feras. Nous sommes sûrs et rassurés que tout ce qui se passe maintenant, Seigneur, n'aura pas de fait sur nous et que seul Dieu au contrôle, c'est toi, Jésus. Tu es le seul maître au bord de ce bateau et c'est toi qui nous conduis, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te faisons confiance au nom de ta puissance que tu vas agir, que tu vas transformer, que tu vas faire, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu es pour nous, Yahweh. Grâce. Grâce. Nous te faisons confiance, Yahweh. Nous te faisons confiance aujourd'hui. À Hébron, nous sommes en train de déclarer que nous laissons tout entre tes mains et que tu vas agir en ton temps, Yahweh. Alléluia. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras pour chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.